Dans cet exercice, on nous demande de compter le nombre de molécules, le nombre d'atomes de chaque sorte et si l'on repère un ou plusieurs groupements, en donner le nombre ainsi que le nom. Commençons par le nombre de molécules. Le nombre de molécules est donné par le coefficient, ce chiffre qui est devant la formule moléculaire et qui nous indique le nombre de molécules. On l'appelle coefficient, on l'appelle aussi coefficient stoichiométrique. Eh bien, ici, on peut voir que le coefficient stoichiométrique est de 3, donc cela signifie que j'ai 3 molécules de NH4,2SO3. Ceci étant fait, on va maintenant compter le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a dans notre formule moléculaire. On va donc commencer par l'azote. Il faut savoir que l'azote a un indice qui est sous-entendu, qui est un indice de 1. Très bien. Eh bien, à partir de là, ce qu'il faut faire, il faut d'abord voir que cet azote est dans une parenthèse et qu'à l'extérieur de la parenthèse, il y a un autre indice qui est un indice de 2. Donc, la règle, c'est de multiplier l'indice à l'extérieur de la parenthèse avec l'indice à l'intérieur de la parenthèse. Ça me fait donc 2 fois 1 atome d'azote, ce qui me fait 2 atomes d'azote que je dois maintenant multiplier par le coefficient stoichiométrique. Donc 2 fois 1 atome d'azote, ça fait 2, fois 3, eh bien ça fait 6 atomes d'azote dans ma formule moléculaire. Passons maintenant aux atomes d'hydrogène. Eh bien, puisque l'indice de l'atome d'hydrogène se trouve dans une parenthèse et qu'en dehors de cette parenthèse, il y a un 2, eh bien, on va faire la multiplication entre l'indice qu'il y a à l'extérieur de la parenthèse et celui qui est à l'intérieur de la parenthèse. Ça me fait 2 fois 4 atomes d'hydrogène, ce qui me fait 8 atomes d'hydrogène que je vais multiplier par le coefficient stoichiométrique. Donc 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois 3, eh bien, ça fait 24 atomes d'hydrogène. Très bien. Maintenant, on va passer aux atomes de soufre. Il faut savoir qu'ici, l'atome de soufre a un indice qui est sous-entendu, qui est un indice de 1. Donc, je lui mets son indice, qui est l'indice de 1. Et pour compter le nombre d'atomes de soufre, il suffit de multiplier l'indice par le coefficient. Donc, l'indice 1 signifie qu'il y a un atome de soufre que l'on va multiplier par le coefficient stoichiométrique. Donc, un atome de soufre fois 3, ça fait 3 atomes de soufre. Et pour terminer, on va compter le nombre d'atomes d'oxygène et nous voyons que nous avons un indice de 3, ce qui fait que j'ai 3 atomes d'oxygène que je multiplie par le coefficient stoichiométrique. Donc 3 atomes d'oxygène fois 3, ce qui me fait un total de 9 atomes d'oxygène. Passons donc au groupement. On nous demande de repérer s'il y a un ou plusieurs groupements. Eh bien, on peut voir qu'il y a un premier groupement qui est le groupement ammonium et il y a un deuxième groupement qui est le groupement sulfite. Ensuite, on demande de déterminer le nombre de ces groupements. Eh bien, commençons par le groupement ammonium. On voit que le groupement ammonium est dans une parenthèse. À l'extérieur de la parenthèse, il y a un indice de 2. Eh bien, cela signifie que l'indice de 2 doit multiplier le nombre de groupements qu'il y a dans la parenthèse. Donc ici, je vois que j'ai 2 groupements ammonium et on multiplie encore par le coefficient stoichiométrique. Donc 2 fois un groupement ammonium, ça fait 2 groupements ammonium, fois 3, eh bien ça fait 6 groupements ammonium au total. Passons maintenant au sulfite. Eh bien, je vois que le sulfite n'est pas mis entre parenthèses. En réalité, il y a une parenthèse qui est sous-entendue. Je peux la mettre de cette manière-là. Je mets la parenthèse avec un indice de 1 à l'extérieur de la parenthèse. Cela signifie que je multiplie l'indice à l'extérieur de la parenthèse avec le groupement. Donc je vois que j'ai un groupement sulfite que je multiplie par le coefficient stoichiométrique. Donc un groupement sulfite fois 3, ça veut dire que j'ai 3 groupements sulfites au total. Et ainsi, j'ai terminé mon exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.